Hey coucou, ça va bien? Attends, est-ce que tu me vois? Je sais pas trop. Et ça va? Alors, aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo tout sur moi. Si tu ne sais pas ce que c'est tout sur moi c'est un livre qui pose plein de questions. Et en fait j'avais commencé à répondre aux questions en vidéo il y a quelques années et j'avais dit je terminerai le livre. Et donc là, je continue le livre pour pouvoir répondre aux différentes questions. La dernière fois qu'on avait répondu à des questions, c'était des questions sur ce qui m'énervait. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse des questions sur qu'est-ce qui me fait peur. Donc le livre va me poser des questions sur ce qui me fait peur, je vais y répondre et ce qui serait vachement chouette c'est que toi et moi on y réponde ensemble, c'est à dire que dans les commentaires tu me dises aussi ce qui te fait peur, pas peur, pourquoi, nanana, nanana, ok? Attends, ça gratte. Alors, là il me propose plusieurs solutions. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Entre les araignées, le vide, les serpents, l'eau, les piqûres, l'avion, la foule ou mon patron? Déjà j'ai pas de patron, donc non. La foule non. L'avion souvent quand je le prends, dedans je fais le cauchemar qu'on se scratch. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Les piqûres, non mais j'ai toujours un peu peur. Il y a pas longtemps j'ai eu une piqûre là. Et quand la seringue elle est arrivée, j'ai fermé les yeux comme ça. Et en fait je sais que ça fait pas mal. Mais c'est juste... L'eau, non. Mais j'avoue quand je suis dans la mer je peux avoir peur de mourir. Les serpents, ouais j'avoue ça fait peur. Le vide... J'ai pas peur du vide, mais j'avoue, dans certaines situations, je peux avoir un peu peur. Et les araignées, pas trop trop. Pas trop trop. Du coup, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Je sais pas. Quelle a été la plus grande peur de votre vie? Je sais pas si je dois donner une réponse superficielle ou profonde. Un dernier souvenir de quand j'ai eu peur, c'est quand j'étais dans le... Quand j'étais dans le train. Quand j'étais dans le train en Inde pendant 24 heures avec des mecs qui me regardaient fixement et que j'ai vraiment cru qu'il allait m'arriver quelque chose pour de vrai. Mais c'est pas la plus grande peur de ma vie. Je crois la plus grande peur de ma vie, c'est quand j'ai cru que ma mère allait mourir. Mais j'ai pas envie de te raconter ma vie, tu connais ma vie. C'est quand j'ai cru que ma mère allait mourir. Les gens qui savent, vous savez. Bref. De quoi avez-vous le plus peur au monde? J'ai très peur que les gens meurent. J'ai peur que les gens meurent. En fait, je suis facilement inquiète pour les gens que j'aime. Par exemple, mon mec habite dans une favela. Donc mon mec est brésilien, de Rio. Il habite dans la plus grande favela d'Amérique latine. Et le problème des favelas, c'est qu'il peut y avoir des balles perdues. C'est la réalité, il peut y avoir partout dans Rio, mais spécifiquement dans les favelas. Et en fait, depuis qu'on est ensemble et que je suis amoureuse de lui, j'avoue que j'ai très souvent peur qu'il lui arrive quelque chose, et quand je suis avec lui je me dis que peut-être c'est la dernière fois. C'est horrible, je suis folle, mais ça m'arrive très souvent de me dire que peut-être c'est la dernière fois que je le vois, parce que on sait pas, on vit dans une ville tellement dangereuse ici à Rio qu'il peut tous les jours se passer un truc dans la rue. Il peut se faire braquer dans mon quartier, je peux me faire braquer dans mon quartier aussi, je peux me faire tirer dessus dans mon quartier parce que les gens te braquent avec une arme à Rio. Et lui, en vivant dans une favela, il peut se prendre une balle perdue, même si sa favela elle est très calme depuis un moment, mais c'est une réalité de la favela. Voilà, ça peut exister. Comme il est métis, il peut être victime de racisme et se faire tuer par la police juste parce qu'il est métis ou parce qu'il est noir. Et donc moi j'ai plutôt peur de ça dans ma vie en ce moment. J'ai très peur qu'il arrive quelque chose à mes frères et sœurs. Pardon, je suis comme grattée partout, on dirait une folle. J'ai très peur qu'il arrive quelque chose à mes frères et sœurs. J'ai toujours peur de recevoir un appel qui me dise qu'un de mes frères a eu un accident, qu'il a un problème, machin. Ça c'est une grande peur, j'avoue. Et j'avais très peur pour eux quand j'étais jeune. Extrêmement peur. En grandissant ça va mieux, mais maintenant c'est d'autres peurs. Tu vois, par exemple j'ai peur que quand mes frères vont conduire, qu'un jour ils aient un accident et qu'on reçoive un appel pour dire qu'ils sont morts, qu'ils sont à l'hôpital ou machin. Mon frère Marwan, il voulait une moto. À un moment donné, on a tout fait pour pas qu'il ait une moto parce que j'avais beaucoup trop peur qu'il se scratche en moto. Il voulait même pas une moto, il voulait un scooter peu cher. On a tout fait pour pas qu'il ait un scooter. Maintenant j'ai des peurs différentes avec eux parce qu'ils grandissent. Voilà, j'ai ce genre de peur. Alors, quels animaux vous font le plus peur? Vous font vraiment peur. Je vais te dire les animaux, je vais te dire s'ils me font peur ou pas, ok? Donc il y a les araignées, pas trop. Les rats, ils me dégoûtent mais ils font pas peur. Les serpents, eux me font peur, eux sont chauds, ils peuvent me manger, t'es ouf. Les chiens et les chats ne me font pas peur, les chiens ils me gonflent, tu le sais, on en a parlé dans les vidéos. Les lions, ils me font pas trop peur parce que je compte pas m'approcher d'eux. Voilà, ils restent dans leur vie, je reste dans la mienne.
chacun respecte l'espace vital de l'autre et on est bon. Les vaches, non, les vaches c'est mignon, t'es ouf. Les oies, non, moi les oies, je mange pas votre foie. Foie gras. Le foie gras c'est des oies, hein. Je suis pas folle. Je mange pas. De toute façon les animaux je vous mange pas, je vous fais pas de mal, chacun sa vie, venez pas me croquer. Les requins, eh ben pas trop parce que les requins je sais pertinemment que finalement ils sont beaucoup plus tués par les hommes que ce qui tue d'hommes et qu'ils en tuent pas énormément, sauf que effectivement c'est hyper impressionnant, donc on en a super peur et puis c'est entretenu par beaucoup de légendes et beaucoup de films et beaucoup de peurs communes, mais non, j'ai très peu de chance de rencontrer un requin dans ma vie. Si j'en rencontre un qui me mange, bon ben voilà, ce sera le hasard, mais non, j'ai pas peur des requins. Des dinosaures, je peux pas avoir peur, déjà ils existent plus et en plus de ça la plupart ils sont mignons, bon pas trop mais ils ressemblent à des animaux mignons. Des pigeons, non. Des loups, ah j'aimerais pas croiser un loup dans ma life. Des insectes, pas trop, mais parce que peut-être je vis pas dans un environnement où il y a des insectes méchants. Des crocodiles, il y a pas longtemps j'étais sur une île et tu connais l'histoire si tu connais mes vidéos, j'étais sur une île et je faisais un tour de bateau, j'étais toute seule sur le bateau et j'avais mes pieds qui pendaient comme ça et j'ai demandé au mec du bateau si je pouvais nager et tout, il m'a dit ouais y a pas de problème tu peux nager, et j'avais mes pieds qui pendaient. 5 minutes plus tard on a croisé des crocodiles, en fait il y avait des crocodiles là-bas et le mec m'avait dit que je pouvais nager. Des chauves-souris, non je trouve ça impressionnant mais j'ai pas trop peur. Ah, en fait ça fait trop la meuf qui a pas peur des animaux. Si j'ai peur des animaux qui peuvent me croquer, genre un ours, j'ai peur d'un ours. Je voudrais jamais croiser un ours blanc, un ours marron, un ours, n'importe quel ours. Le loup, j'ai dit que j'avais pas peur mais ouais j'aimerais pas le croiser, j'avoue, lui me croquer. Les chiens d'Asie aussi sont en Thaïlande, ils croquent les gens, ils se battent, il y a des gangs de chiens en Thaïlande, des gangs de chiens, ils t'attaquent. Tu passes en vélo, ils t'attaquent, ils en ont rien à faire, en scooter, ils t'attaquent. Ça j'ai peur. De quoi j'ai peur comme animaux? Je sais pas, moi j'ai peur des animaux qui veulent me manger. Moi j'ai rien demandé à la vie. Par exemple, une girafe, est-ce que ça... Non, j'ai pas peur d'une girafe, c'est mieux. Un tigre, ça peut te manger. Tu vois, j'aurais un peu peur qu'il me croque. Un chien ragé, j'aurais un peu peur. Quel homme politique vous fait peur? Le président du pays dans lequel je vis qui est en train de détruire ce pays et qui est très méchant. Et surtout le gouverneur de ma ville, le gouverneur c'est un truc un peu plus haut que le maire, qui est très méchant et qui est ouvertement raciste et qui sort des phrases du genre que un noir suspect est un noir qui mérite de se prendre une balle dans la tête et qui autorise la police militaire à tuer des noirs. Voilà. Depuis que le nouveau président est en service, il y a eu plus de 1000 personnes, majoritairement, quasiment toutes, non mais toutes, il y a eu 1000 personnes de favela qui se sont fait tuer par la police militaire. 1000 personnes en quelques mois. Voilà. Et c'est normal, ici. Terrible. Quelle catastrophe naturelle vous fait peur? Un tsunami, j'ai été très traumatisée par le tsunami de 2000, je sais pas combien là. Un tsunami, ça me ferait ultra peur. J'ai déjà fait des cauchemars où je voyais la vague gigantesque et ça me ferait peur. Quelle maladie vous fait peur? Quelle maladie me fait peur? Toutes les maladies me font peur. Hein. Toutes les grosses maladies, là, j'aurais très peur d'avoir le sida. J'aurais très peur d'avoir des maladies dégénératrices, d'avoir des maladies handicapantes, des maladies qui font mal. Les maladies en général, un cancer, c'est une peur. Qui n'a pas peur du cancer? Ça j'ai peur, oui. Quelle décision vous fait peur? Les décisions qui font du mal aux gens me font peur. Mon divorce, c'était une grande peur, par exemple, la décision. Mais par contre, partir faire le tour du monde sur un coup de tête, là, tranquille. Quel membre de votre famille me fait peur? J'ai pas peur d'un membre de ma famille. Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Quelle émission de télé vous fait peur? Je sais pas, les émissions de Cyril Hanouna qui sont pleines de crétinité, probablement. Quel pays vous fait peur? Le pays dans lequel je vis me fait peur. Mais sinon, pour tous les pays qui me font peur, j'ai fait une vidéo sur la question. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Quel pays je ne voudrais pas visiter. Et je parle en fait des préjugés que j'ai sur les pays. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette vidéo n'a pas été comprise par beaucoup de gens qui ont pensé que c'était des préjugés fixes, genre j'aime pas ce pays parce qu'il y a ça, nanana. Alors que ma vidéo était plutôt du genre de dire j'ai cet avis sur le pays, pour telle et telle raison, j'aimerais pas y aller, mais peut-être que je me trompe. Donc si je me trompe, dites-moi, et peut-être qu'un jour j'irai voir, mais que là, comme ça, machin, j'aurais pas envie d'aller voir. Voilà. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Quelle rumeur vous fait peur?
J'ai pas trop de problème avec les rumeurs. Quand j'étais jeune, et je te prépare une vidéo sur le sujet, j'avais une réputation de pute dans ma cité. Et il y avait marqué sur le mur de mon immeuble, en dessous de ma fenêtre, Laetitia la salope. C'était un tag géant. Voilà, ce que j'ai vécu mon adolescence. Et ça, c'était très très dur à vivre pour moi, d'autant que j'avais la réputation de tourner dans les tours et je n'étais jamais rentrée dans une tour de ma cité. Il y en a, c'était dans les caves, moi c'était dans les tours, chacun son truc. Et c'était vraiment dur à vivre. Après, quand j'étais au lycée, il y avait une meuf qui avait lancé une réputation sur moi parce qu'en fait j'étais sortie avec un mec et qu'elle voulait ce mec et donc moi j'étais sortie avec lui et elle avait lancé une réputation pour dire qu'il m'avait niqué dans les toilettes du lycée. À cette époque j'étais vierge donc ben non, et du coup après j'ai niqué dans les toilettes du lycée. Je me suis dit oh, quitte à avoir une réputation autant le faire, et c'était marrant. Quel bruit vous fait peur? Alors là il va dire des bruits, il faut que je dise un claquement de plancher genre ah ouais, ça me fait peur. Une sirène. Un téléphone qui sonne la nuit. Téléphone qui sonne la nuit parce que j'ai peur de mauvaises nouvelles. Les bruits de pas. Non mais en fait, ils disent après le tonnerre, quelqu'un qui frappe à la porte, Zazie qui chante. Non, franchement, vous abusez. Et un petit enfant qui répète Redrum. Redrum, je sais pas ce que c'est. Non, il faut que tu saches. Moi, en fait, je suis pas une peureuse. Mais par contre, je suis une... Tu vois les personnes qui font toujours... Comme ça là, pour tout, c'est fou. Des fois je vais ouvrir la porte de ma coloc, elle tape à la porte, je l'ouvre et je fais parce que j'ai peur. Comment ça s'appelle ah, j'ai oublié le mot en français. Tout le temps, j'ai tout le temps ça, tout le temps. Des fois je suis toute seule avec moi-même, il y a un cheveu qui passe là, une mèche, je me surprends. Ah, je sais plus, t'as compris. Je suis horrible, horrible, je me fatigue moi-même. Ensuite, plus précisément, alors là il va demander si j'ai peur ou non, je vais te dire si j'ai peur du noir. Quand j'étais petite, oui, mais maintenant non. De l'avenir, pas du tout. Je pense que l'avenir il est toujours merveilleux, il sera toujours merveilleux. De la vieillesse, un peu, ça commence à venir. Je pense que je commence à avoir des peurs par rapport à... Je vais commencer à avoir un petit peu des peurs par rapport à mon physique, mais je me prépare par rapport à ça, en acceptant le changement, en acceptant les rides qui commencent à arriver sur mon visage, en acceptant que mon corps il change, même si j'ai énormément de chance, parce que j'ai 35 ans, que ça se voit pas énormément, mais je me prépare beaucoup à ça. De la mort, je crois que j'ai pas peur de ma propre mort. J'ai peur, comme je t'ai dit plus tôt, de la mort d'autrui, de la police. Je suis le genre de meuf qui pleure quand la police elle arrête. J'ai peur de la police, c'est vrai, j'ai peur de l'autorité, j'ai peur de la police. Une de mes plus grandes peurs, ce serait d'aller en prison alors que j'ai rien fait. Ou de faire une bêtise sans faire exprès, irréparable, et je finis en prison. Donc ça, j'avoue. Du chômage, pas du tout. De me faire agresser dans la rue. Je vis avec cette peur parce que j'habite à Rio, que c'est une ville très dangereuse et que tous les jours de ma vie je peux me faire agresser, donc je vis avec cette peur. Des fantômes, non, je pense pas qu'ils veulent me faire du mal. Devant Shining, ça doit être un film de peur, non, mais j'adore les films de peur. J'ai peur du feu, oui. Des orages, non. De finir seule, non, pas trop, mais je pense que je finirai jamais seule parce que je suis amoureuse et je serai toujours amoureuse. Des personnes âgées, non, j'adore les personnes âgées, mon Dieu. Des médecins, je peux. De la foule, non. Du vide, je te l'ai dit tout à l'heure. D'avion, je t'ai répondu. En voiture, est-ce que j'ai peur? Non, mais là, ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans bientôt. 2 ans et quelques, 2 ans et demi que j'ai pas conduit. Et je pense que je vais avoir peur la prochaine fois que je vais conduire. Quand je suis seule chez moi, non, je suis très heureuse. Des attentats, alors oui, les derniers attentats du Bataclan m'ont donné la peur des attentats à Paris. Et j'avoue que la majeure partie des fois où j'ai pris, je sais pas si ça se dit, où j'ai pris le métro à Paris, j'y ai pensé. J'ai eu peur. Des jeunes, non, parce que je suis jeune. Du pape, non. De l'islam, c'est quoi cette question, s'il te plaît? De perdre la vue, ben, c'est un peu lié à la maladie. J'ai un petit peu peur des maladies qui te font perdre des choses, effectivement. Le soir, en rentrant chez moi, oui, j'ai toujours peur en rentrant chez moi parce que ben, j'habite à Rio. Et quand je suis dans mon Uber, ben, je regarde toujours autour s'il n'y a pas des motos, une moto qui vient pour me voler. Ça m'est déjà arrivé qu'on soit quasi braqué. J'étais dans le Uber, il y a une moto avec 2 mecs qui sont arrivés et qui roulaient à côté de nous et qui regardaient dedans pour voir s'ils allaient nous braquer. Le Uber et moi, on était en panique, on disait plus rien. 2 minutes avant, on rigolait. On voit les mecs arriver se mettre là et là on bouge plus. Et en fait les mecs nous ont suivis sur une longue distance, se sont mis devant nous un peu pour nous ralentir. Et je sais pas pourquoi ils sont partis, on a eu beaucoup de chance. Mais moi j'ai très peur de ça, j'ai très peur de me faire braquer ici à Rio. Ça arrivera, de sûr, et je te ferai une vidéo qui s'appellera Je me suis fait braquer à Rio avec une arme. De mes parents, non. De décevoir, non. De me décevoir plutôt, oui. De faire des enfants, a priori je peux pas en avoir. Du mariage, non, je l'ai déjà vécu, c'était chouette. De l'enfer,
Non, parce que j'y crois pas du tout. De la guerre nucléaire, non, mais j'ai un peu peur parfois de ce que l'avenir réserve, c'est vrai. Et j'avoue que de ne pas pouvoir faire d'enfant, d'un côté, ça me rassure un peu par rapport justement à ce que l'avenir nous réserve. Du cancer, ouais. Du gaz, non. De perdre mes cheveux, euh, ce serait une épreuve, mais je pourrais la surmonter. De quoi avez-vous peur le soir en vous endormant? J'ai jamais peur le soir en m'endormant. Par contre, je pense à un truc. La dernière fois, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. Quand j'ai eu une anesthésie générale et que je devais la faire, ça m'a fait penser que peut-être que j'allais pas me réveiller. Et effectivement, j'ai eu peur. Même si j'ai pas trop peur de ma mort, j'ai eu peur de pas avoir eu le temps de terminer ce que je devais faire en fait sur Terre. Et j'ai eu peur de faire de la peine aux gens en mourant, voilà, en me réveillant pas. De quoi avez-vous peur dans votre travail? Je pense que j'ai peur qu'un jour YouTube ça s'arrête, qu'il n'y ait plus personne qui regarde mes vidéos. J'ai peur d'être has-been, de passer à côté de quelque chose. Par exemple, je me pose des questions, tu vois. Par exemple, je vois tout le monde fait des podcasts et je me dis, ah, peut-être que YouTube ça va se terminer et c'est tous ceux qui sont partis faire des podcasts qui vont cartonner et moi j'aurais raté le coche. Je vois plein de gens qui se mettent sur Twitch en ce moment et moi je peux pas faire des... Déjà, j'aime pas les lives. Je vois pas du tout ce que je ferais sur Twitch. Et des fois, je me dis, ça se trouve, l'avenir c'est Twitch et je suis en train de passer à côté parce que j'aime pas ça et parce que, voilà, peut-être que je percute pas. Ça m'avait fait pareil pour Insta TV, mais ça n'a pas marché Insta TV, je crois pas. Donc, ouais, dans mon travail, j'ai un peu peur de ça, c'est vrai. De quoi avez-vous peur de manquer un jour? Moi, j'ai peur de manquer d'argent. Même si en même temps, j'ai pas peur de manquer d'argent parce que je sais que je me débrouillerai toujours et qu'avec pas beaucoup d'argent, je pourrais vivre. Mais j'aurais peur de pas en avoir du tout, donc je travaille beaucoup pour pouvoir en avoir et être à l'abri du besoin. De quoi avez-vous peur pour vos enfants? Je pense que j'en ai pas, mais j'aurais peur de l'avenir et j'aurais peur qu'il leur arrive quelque chose. Et parfois, je suis un peu contente aussi de ne pas être mère parce que je suis contente de ne pas avoir cette peur de mère par rapport à mes enfants qui, je sais pas moi, qui se fassent mal, qui soient enlevés, qui meurent, qui soient tristes, tout ça, tout ça. Et je me dis, waouh, quand même, oh, pas waouh, waouh, quand même, j'ai de la chance de pas avoir, dans mon malheur, j'ai la chance de pas avoir à vivre ça. Malgré tout, qu'est-ce qui ne vous fait pas peur? La vie ne me fait pas peur du tout. Alors, maintenant ils me disent de jouer à cap ou pas cap. Donc ils me demandent et moi je dis cap ou pas cap. Peut-être ça va couper parce que j'ai plus de batterie, donc si ça coupe dans le cap ou pas cap, sache que je t'aime fort. Je continue. Écraser une araignée, cap ou pas cap? Non, j'écrase pas des êtres vivants. Caresser un serpent, cap ou pas cap? Je l'ai déjà fait, mais c'était un serpent qui faisait pas mal. Voler quelque chose dans un supermarché? Non, j'ai déjà volé quand j'étais plus jeune, j'ai volé des livres. Je volais des livres dans les supermarchés, j'avoue. Un jour, j'ai essayé d'avoir une carrière de voleuse de maquillage, mais j'étais très jeune. Je devais avoir 10, 15, 16 ans. Et j'avais un manteau avec des grandes manches et un long manteau. Et en fait, j'avais fait un trou dans ma manche et mon idée, c'était de mettre du maquillage, de le faire tomber dans le trou pour que ça tombe dans ma manche. Et j'allais, je crois, à Sephora à l'époque. Et c'était il y a 20 ans, hein. Mais à coup pas. Je sais pas si on peut dire ma culpa pour cette situation. Et en fait, le vigile m'a vu de loin et m'a fait... Ah oui, j'avais pas été jusqu'au bout. J'avais voulu voler un testeur pour commencer. Et il m'a fait... Et là, il m'a fait tellement peur. J'ai reposé le testeur et j'ai dit non, c'est pas pour moi. Donc, j'ai plus jamais volé. C'est mort. Demander de se taire à un chauffeur de taxi raciste. Non, ça m'est déjà arrivé, j'avoue, ça m'est déjà arrivé d'être dans un Uber d'un raciste et en fait juste j'arrête, ou d'un homophobe, j'ai eu un homophobe, c'est très commun ici les homophobes à Rio malheureusement, et j'ai fermé ma gueule en fait, parce que je suis pas dans mon pays, je sais pas ce qu'il peut me faire, ça peut être dangereux, donc non, j'ai fermé ma gueule. De sauter en parachute, ultra peur. De parler devant 500 personnes, pas du tout peur, vraiment parler devant des gens, je l'ai déjà fait, même pas peur. La suite, est-ce qu'il y a une suite? Non, ça je l'ai fait. Ah putain, il y en a beaucoup. On va les faire rapidement. Jusqu'à que ça coupe, on les rappelle. Tuer un poulet, je tue pas d'être vivant. Manger une testicule de porc, me dégoûte. Regarder en bas depuis le haut d'une échelle, j'ai pas peur. Monter sur une scène pour chanter. Cap, je l'ai déjà fait avec Michel Fugain, je suis passée à la télé et je suis même passée dans le bêtisier. Assister à un accouchement,
Je pense que ça doit être magnifique. Mettre un enfant au monde. Si j'étais enceinte, je pense que je mourrais de peur de faire ça. Traverser l'Amazon à la nage. J'ai déjà, bon, pas traversé toute l'Amazon, mais j'ai déjà nagé dans l'Amazon. C'était au Pérou. Crier fasciste lors d'une manifestation de FN. Si. Changer complètement de vie. Je l'ai fait. Partir vivre en Allemagne. Jamais de la vie. Pas cap. Arrêtez de travailler pour élever vos enfants. Je trouve ça merveilleux. Vous mettre au premier rang dans les montagnes russes. Ah non, 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 j'ai pas dit. J'ai peur. J'ai très très peur des manèges. C'est mort. La dernière fois que je l'ai fait, c'était à Coney Island, aux États-Unis, il y a au moins peut-être 10 ans. J'exagère sur les dates, mais jamais de la vie. Dire à votre patron que c'est un gros con. J'ai fait une vidéo où j'ai dit à mon patron de bien les faire enculer. Donc, cap. Participer à un programme spatial. Je pourrais pas parce que tu pars trop longtemps, tu peux pas revenir. Quand tu reviens, tout le monde est mort. Essayer la cocaïne, pas cap du tout, j'ai jamais essayé de drogue et ça m'attire pas du tout. Participer à Koh Lanta, t'es ouf, même pas en rêve, je vais faire ça là où il y a rien à manger, tu manges des cailloux, c'est mort. Dire toute la vérité pendant une journée, cap. Rappeler le premier grand amour de ma vie. J'arrive pas à trouver son contact, il s'appelle David de Souza, il habite à Pau, il a 35 ans et c'est un portugais, si tu sais qui c'est, dis-lui, moi j'aimerais bien parler avec lui. Annuler votre mariage au moment de dire oui, ouais je serais bien capable de le faire. Sauter l'élastique, pas du tout cap. Essayer une expérience homosexuelle une fois. J'ai eu une chérie ici au Brésil pendant 5 mois et c'était la première fois. Un jour je t'en parlerai. Traiter Patrice, non on s'en fout. Crier j'ai une bombe dans un avion. Jamais de la vie. Du coup que j'allais en prison, je t'ai dit que j'avais peur de la prison. Faire du vélo dans Paris, je l'ai fait, c'était merveilleux. Je l'ai fait avec Raj une nuit et je me suis jamais sentie aussi libre de ma vie. Et ça a l'air de rien. Pour vous les Parisiens c'est normal faire du Vélib la nuit. Pour moi c'était une expérience incroyable. Incroyable. Vous rasez la tête, non, pas cap, mais pourquoi pas. Laissez votre partenaire lire vos emails et vos SMS, on va dire SMS et WhatsApp, sans problème. D'ailleurs, Leandro, il a à peu près tous mes codes, j'ai à peu près tous ses codes, on s'en bat les steaks. Essayez des préservatifs, acheter des préservatifs à la pharmacie. Ben, avant le Brésil, j'avais jamais acheté des préservatifs, mais ici, il faut le faire, parce que sinon, les mecs n'en ont pas. Donc oui, je l'ai fait. Rouler à plus de 200 km/h, non j'aurais trop peur. Acheter un sextoy dans un magasin, je l'ai fait aux États-Unis avec Farid, on avait acheté plein de sextoys, c'était trop marrant. Un jour je te raconterai mon escapade aux États-Unis si tu veux. Laissez vos enfants plus d'un mois, j'ai pas d'enfants. Et pour terminer, coupez votre téléphone portable, oui. Non je crois pas, pas cap. Pendant un mois, non. Bon, j'ai réussi à finir cette vidéo, je te fais des gros bisous. Dis-moi tes peurs toi aussi et dis-moi ce que tu veux que je te raconte. Il y a trop d'histoires dans ma vie que je pourrais te raconter. Mais moi je sais pas si ça t'intéresse. Bisous, ciao.